Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo je vais essayer de faire la correction du concours de médecine 2019 Tanger. Donc c'est réalisé par Monsieur Medani. Alors, de toute façon la première question, donc la question 1, donc ça c'est l'épreuve, donc vous voulez mathématiques question de 1 à 16, la durée c'était 12 heures, l'année universitaire c'était 2018-2019. Alors, la question 1, donc x log de 1 plus x carré moins 1 égale à 0, x appartenant à R. Donc, la réponse A et B et C était, donc admet deux solutions, n'admet pas de solution, admet trois solutions, admet quatre solutions, et la dernière réponse c'est admet une solution unique. Donc, pour la question 2, soit f, la fonction définie par f de x égale à racine de x carré plus x plus 1. Donc la réponse A, c'est la courbe de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La droite de l'équation x égale à moins 1 demi est un axe de symétrie de la courbe de f. Le point oméga du coordonné moins 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe de f. La courbe f admis. Alors de toute façon je ne vais pas essayer de lire les questions maintenant parce que je passe à la partie concernant les réponses et en même temps je vais essayer de revenir sur les questions si je n'avais pas déjà écrit les réponses. De toute façon pour ce fichier je vais le laisser sur la description, mais je vais essayer d'entamer juste les questions concernant les fonctions, les suites et les nombres complexes. Je ne vais pas essayer de répondre aux fonctions, tout ce qui concerne la probabilité et tout ce qui concerne l'espace vectoriel. Parce que, de toute façon, pour cette année, le cadre référentiel de la médecine, il est constitué, ou bien il constitue que les cours ayant les cours qui sont faites jusqu'à le 14 mars 2020. Alors, la première question, je vais essayer de passer à la première question. Donc, l'équation x log de 1 plus x au carré moins 1 égale à 0, x appartenant à R. Donc là, j'ai essayé d'écrire, j'ai écrit la solution. Alors, ce qu'on va faire, on va poser la fonction f de x qui est définie par suite x log de 1 plus x au carré moins 1. Donc, ce qu'on va faire, donc f est défini sur R parce que forcément ce qui est à l'intérieur de log de 1 plus x carré doit être positif strictement. Alors puisque x carré il est positif ou égal à 0, si on ajoute 1 ça va être strictement supérieur à 0. Donc il est défini sur R, il est continu parce que c'est le produit, donc la fonction x est continue et la fonction qui est définie log de 1 plus x carré et continue sur R. Donc le produit ça va être continu sur R. Si on ajoute 1 ça va rien changer et il est toujours continu sur R. Pour la dérivabilité sur R c'est la même chose parce que les deux fonctions aussi sont dérivables sur R. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc pour tout x appartenant à R, on va calculer la dérivée de f de x, f' de x. Donc ça c'est le produit, donc je vais essayer de faire la dérivée de moins 1, c'est 0, et ça c'est le produit. Donc sauf que j'ai changé log de 1 plus x par la définition. Log de 1, de toute façon on sait que log de x égale à ln du x, ln du x sur ln de 10 parce que ça c'est log décimal. Log c'est le log de à la base décimale, donc ln de 10. Donc ce que j'ai fait ici, de toute façon je change x par ln par 1 plus x au carré, et puisque ln de 10 c'est un réel, donc ça va rien changer, je vais faire le produit. Donc d'abord je vais faire prime de x et après je passe à x ln prime de 1 plus x au carré, et ça c'est une fonction composée, donc je vais faire la dérivée de 1 plus x au carré d'abord plus f prime de 1 sur x au carré. Alors, donc ça va être ici ln de 1 plus x au carré sur ln de 10 plus x fois 2x devient ce 2x, il devient de la dérivée de ça.
ln de 10 c'est un réel, je vais pas le changer, donc fois 1 plus x carré, parce qu'on sait que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc il va être 1 plus x carré. Alors ça va être log de 1 plus x carré plus 2x carré sur ln de 10 fois 1 plus x carré. Alors on sait que 1 plus x carré il est supérieur strictement à 1, ce qui implique que log de 1 plus x carré il est supérieur strictement à 0, donc ça c'est positif. Et ça aussi il est positif, donc la somme de deux réels positifs il est toujours positif, donc ce qui appelle, parce que aussi ln de 10 il est supérieur strictement à 0, donc le produit de tout ça c'est positif. Alors si on ajoute deux réels, ou bien si on fait la somme de deux réels positifs, ça va rester positif, ce qui donne que f' de x est une fonction supérieurement égale à 0. Alors puisqu'il est supérieurement égal à 0, ça va être une fonction croissante. Alors on va passer à la limite, je vais calculer la limite de f de x quand x plus l'infini. Ça va être x au log de 1 plus x carré moins 1. Donc on sait que log de 1 plus x carré c'est plus l'infini. Log de 1 plus x carré ça va être plus l'infini. Pour plus l'infini ça va être plus l'infini. Moins 1 ça va rien changer. Donc ça va être plus l'infini. Donc limite c'est plus l'infini. Et aussi au niveau de moins l'infini ça va être moins l'infini. Pourquoi? Parce que ça c'est plus l'infini. Fois on va le multiplier par plus l'infini, ça va multiplier par moins l'infini, ça va nous donner moins l'infini. Donc ce qui donne le tableau de variation de f. Ce qui donne le tableau de variation de f, x il est strictement croissant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors on va faire là, on va calculer ou bien chercher l'image de l'intervalle moins l'infini, bien sûr ça c'est ouvert, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors puisque la fonction il est strictement croissante, je vais être la limite ici de moins l'infini, et ici c'est la limite de plus l'infini, donc ça va être moins l'infini plus l'infini. Alors on sait que 0 appartenant à moins l'infini plus l'infini, donc f est contenu sur R, f est strictement croissante, donc f de x égale à 0, unique, une solution selon donc théorème des valeurs intermédiaires, bien sûr c'est généralisé. Alors la deuxième question, donc f de x il est défini par x carré plus x plus 1, donc la courbe admet-il une branche infinie au voisinage de plus l'infini? Limite de f de x sur x égale à plus l'infini, la droite de x égale à moins l'infini. Alors les deux questions normalement je vais essayer de faire ça, donc je vais calculer sur f de x sur x égale à plus l'infini, parce que si il est égal à plus l'infini, automatiquement cette réponse est vraie. Donc la courbe admet une branche infinie au voisinage de plus l'infini. Ça va être une branche parabolique, en fait c'est une branche parabolique vraiment. Alors la droite x égale à moins 1 sur 2 est une axe de symétrie. Alors juste une petite chose, je vais essayer de faire la définition pour savoir que f de x donc 2a moins x, alors c'est égal à f de x, c'est égal à f de x, alors forcément x égale à a est un axe de symétrie. Alors une autre définition c'est f de x, donc 2a moins x, alors c'est égal à 2b moins f de x. Dans ce cas là on a un sorte de symétrie qui a les coordonnées a et b. Donc ça c'est les définitions. Alors ce qu'on va faire, essayer de faire, donc je vais calculer la limite de f de x sur x, donc ça va être racine de x carré plus x plus 1 sur x. Alors donc je vais mettre racine au carré ici parce que x il est positif, parce qu'au voisinage de plus l'infini, et ça va être racine de tout x carré plus 1 sur x carré. Donc on sait que limite de x carré plus x sur x au voisinage de plus l'infini, ça va être juste limite de x carré sur x carré, donc ça va être égal à 1, et ça va être racine de 1 c'est 1. Alors donc ça, cette réponse elle est fausse, et forcément cette réponse elle est fausse. Alors je vais passer à l'autre. Donc A et B sont fausses.
Alors si je essaye de faire la définition de f2 fois moins 1 demi moins x, alors ça va être moins 1 moins x, donc racine de tout, donc ça va être f de x. Donc par définition, automatiquement x égale à moins 1 demi est un axe de symétrie. Donc la bonne réponse c'est l'axe de symétrie. Donc la bonne réponse c'est C. Alors je passe à la question, la limite de f de x sur x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de f de x sur x égale à 1. Donc dans ce cas là, puisque la limite de f de x égale à 1, je vais passer à la limite de f de x moins ax. Donc on l'a calculé, on a trouvé 1 demi. Donc ce qui est intéressant, donc c'est y égale à x plus 1 est une asymptote au voisinage, asymptote ou bien c'est asymptote bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Alors la question 3, on a la fonction qui est définie par la valeur absolue de x carré moins 3x plus 2. Alors ce qu'on va faire, donc la question c'est la suivante. Est-ce qu'elle acte, donc je vais essayer de retourner jusqu'à la question. C'est la question, c'est bon. Donc la question 3, f est une fonction paire. La courbe de f admet un axe de symétrie. La courbe f admet une asymptote de symétrie. La courbe f admet un asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. f' de x égale à 2x moins 3. Alors ce qu'on va faire, la fonction est paire, pas forcément parce que ça doit être moins x au carré. Mais j'aurai un petit problème ici, ça va être plus 3x, parce que si je veux calculer f de moins x, plus 2. Donc là, il y a un petit problème, parce que un signe qui est changé, donc cette question, on ne peut pas l'avoir. La courbe f admet un axe de symétrie. Un axe de symétrie. Un axe de symétrie, on va chercher à par définition, donc on va essayer de faire. Ce que je vais faire, donc je vais retourner au programme de tronc commun. Donc je vais essayer de faire la forme canonique de x carré moins 3x plus 2. Donc ça va être x carré, donc ce que j'ai répondu. Donc je vais revenir sur la bonne réponse. C'est bon, c'est ici. Donc j'ai essayé de factoriser x carré moins 3x plus 2, c'est égal à x carré moins 2 fois 3 sur 2x plus 2. Et ça va être x moins 3 sur 2 le tout au carré moins 9 sur 4 plus 2. Donc ça va être x moins 3 sur 2 le tout au carré moins 1 quart. Donc x égale à 3 et l'axe de symétrie de cette fonction. Parce que normalement ça c'est une fonction du type parabole. Alors ce qu'on va faire, donc c'est juste, j'ai déduit la fonction les x, mais pour vérifier, je vais essayer de faire f de 2 fois a moins x. Est-ce qu'il est égal à vraiment à f de x? Alors x égale à f de 3 moins x. Je vais remplacer x par 3 moins x le tout au carré, moins 3 fois 3 moins x. De toute façon, à la fin, j'ai trouvé que f de x, donc x égale à a est axe de symétrie. Donc f de x égale à admet un axe de symétrie qui égale x égale à 3 sur 2. Alors la question 4, donc la question 4 c'est calcul l'intégrale de 0 jusqu'à 1 x carré l'exponentielle de x dx. Alors premièrement, je vais faire l'intégrale par partie en deux fois. Donc la première méthode, je vais passer, donc on sait que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même. Donc x au carré l'exponentielle de x prime d de x, et ça va être x au carré l'exponentielle fois exponentielle de x de 0 jusqu'à 1 moins, et maintenant je vais faire la dérivée de x au carré. Donc la dérivée de x au carré c'est 2x exponentielle de x, et je vais essayer de refaire la même chose. Donc puisque donc ça va être uv moins u prime v, donc ça va être 2x exponentielle de x plus la dérivée de x c'est 2x c'est 2, donc l'exponentielle, et on sait que la primitive de 2x c'est de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. En tout cas ça va être à la fin x au carré exponentielle de x moins 2x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x. Je peux factoriser par l'exponentielle de x, ça va être x au carré moins 2x plus 2 de 0 jusqu'à 1 en remplaçant les valeurs
Donc la première chose de 1 et 0, on trouve que E moins 2 est ce qui est demandé parmi les questions. Alors la question 5, on a une fonction, on a une équation différentielle. Donc l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus 2y égale à 0 est une équation différentielle. Tangente on a en x0 égale à x moins 3 égale à moins x plus 3. L'équation caractéristique bien sûr de l'équation différentielle, ça va être r au carré moins 2r plus 2 égale à 0. Donc je vais calculer delta pour cette équation caractéristique. On l'a trouvé moins 4. Donc cette fonction admet deux solutions complexes qui sont conjuguées entre eux. Donc l'un est conjugué de l'autre. Alors ce que je vais faire, donc ça va être moins b, donc c'est 2 plus 2i sur 2 qui est égal à 1 plus i. Donc l'autre ça va être 1 moins i. Alors la solution générale de la fonction de l'équation différentielle, ça va être y de x égale à l'exponentielle de x facteur de 2 lambda cosinus x plus bêta sinus x, bien sûr lambda appartenant à R et bêta aussi appartenant à R. C'est derrière. Alors d'après la réponse qu'on a ici, que la tangente en x égale à 0 égale à y égale à moins x plus 3. Alors je vais essayer de faire la définition. Donc la définition d'une tangente en un point, c'est y de x égale à y' de 0 moins x de 0 plus y de 0. Ça c'est par définition. Ce que je vais faire, j'aurai besoin de calculer y' de 0. Donc y' de 0 c'est lambda plus bêta. Et y de 0 c'est lambda. Donc bien sûr, en remplaçant, ça va être égal à x moins x plus 3. Donc lambda plus bêta égale à moins 1 parce que c'est le facteur de x. Et l'autre facteur, ça va être bêta égale à moins 4. D'où la fonction lambda égale à 3 et bêta égale à moins 4. Donc ce qui donne y de x égale à l'exponentielle de x facteur de 3 cosinus x moins 4 sinus x. Et ça c'est une question parmi les questions proposées. Donc la question 6. Donc la question 6 c'est concernant les suites. Donc U1 égale à 1 demi, U1 plus 1 égale à 1 moins U1 sur 1 plus U1, quel que soit n appartenant supérieur ou égal à 1. Donc le U1, alors parmi donc ce qu'on va faire, on a U1 égale à 1 demi, alors U2 égale à, en calculant, on le trouve c'est 1 tiers. Je calcule U3, je trouve aussi c'est 1 demi. Je calcule U4, je trouve 1 tiers. Je calcule U5, je trouve 1 demi. Et ainsi de suite. Donc ça va être pour n il est pair, ça nous donne 1 tiers. Et pour un pair, il nous donne 1 demi. C'est-à-dire par exemple 2, 4, 6, 8, il nous donne 1 tiers. Pour ce qui est 1, 2, 1, 3, 5, 7, ça nous donne 1 demi. Donc là, on ne peut pas déduire que la fonction, donc la limite, la suite UN n'a pas de limite parce qu'il change de valeur. Il ne peut pas avoir une limite puisque les valeurs se changent à chaque fois. Donc c'est une alternative entre 1 tiers et 1 demi. Alors la question 7, UN, il est défini par suite, donc 1 sur n plus 1 en exponent la puissance n. Donc calculons la limite du UN, donc, qui est égale à la limite de 1 sur n plus 1 à la puissance n. Donc en passant à la définition de x à la puissance ou bien a à la puissance x, ça on l'a défini sur les fonctions exponentielles. Ça va être l'exponentielle de x ln de 1. Bien sûr, a doit être positif. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est l'exponentielle de n ln 1 plus 1 plus 1, ce qui nous donne l'exponentielle de ln de 1 sur n plus 1 sur 1 sur n. Donc limite de l'exponentielle de ln de n plus 1 sur n. Bien sûr, on a fait un changement de variable. On a posé n égale 1 sur n. Et bien sûr, quand n, la petite n tend vers plus l'infini, le grand n tend vers 0. Donc, et on sait que cette limite, il est déjà donnée parmi les limites usuelles. Donc limite de x plus 1 sur x est égal à normalement à 1. Donc ça va être ici 1. Et donc ça nous donne à la fin, c'est le E.
La question 8, donc concernant les nombres complexes, alors donner le module bien sûr de 1 moins i racine de 3 sur moins racine de 3 plus i. Ça c'est à la puissance 5, c'est à la puissance 6. Alors au début, donc 1 moins i racine de 3, je les mets en forme exponentielle. C'est 2 exponentielle de i p sur 3. Et la même chose, racine de 3 plus i, c'est 2 exponentielle de i 5 sur 5p sur 6. Alors z égale à 2i p sur 3 à la puissance 5 et 2i 5p sur 6. Alors bien sûr, donc ça va être 2 à la puissance 5 et là 2 à la puissance 6. Donc ça 5p sur 3 et ça c'est 5p sur 6 fois 6. Je vais enlever le 6, ça va garder, ça va être 5p et donc on va faire la différence, c'est 5p sur 3 moins 5p. Alors et bien sûr je vais réduire par 1 et 2 à la puissance 5 et je vais garder que 1 demi ici. L'exponentielle de i fois bien sûr moins 10p à la puissance 3 qui est égal à 3p moins p sur 3. Alors qui est égal à moins p. Pourquoi moins p? Parce que normalement 2p est le congru, donc on peut l'enlever. Donc moins p, ça c'est 3p, moins p sur 3. Alors donc ça va être l'exponentielle, donc 1 demi moins cosinus p sur 3, parce que ça va être moins p plus p sur 3. Et on peut utiliser les valeurs de la trigonométrie du tronc commun. Cosinus moins x c'est cosinus x, donc on va garder sur p plus p sur 3 et on sait que cosinus p plus x c'est moins cosinus p. Et là donc pour sinus ça va sortir un moins et ça va garder sinus de plus sinus de p plus bien moins p, ça va être moins racine de 3. Et donc j'aurai un demi ici et moins i racine de 3 sur 2. Donc ça va être moins un quart facteur de 1 plus i racine de 3. Et ça c'est la bonne réponse. Alors la question 9, le module du nombre complexe suivant égale à soit à cosinus de p sur 5, soit tangente de p sur 5, soit 1 demi, soit sinus 4p sur 5. Alors on a 6p sur 5, donc 6p sur 5 c'est 10p moins 4p sur 5, c'est moins 4p sur 5. Donc, et e 6p sur 5 ça va être bien sûr là c'est i, l'exponentielle de moins i 4p sur 5, donc je vais essayer de remplacer 6p sur 5 par moins 4p sur 5. Donc ça va être l'exponentielle de moins 4p sur 5i. Et donc si vous voyez que c'est la même chose, sauf que si je passe à la forme trigonométrique, donc ça va être 1 moins cosinus moins p sur 4 plus i sinus moins p sur 4. Et ici ça va être 1 moins cosinus p sur 4 plus i sinus p sur 4. Alors je continue. On sait que cosinus moins x c'est cosinus x. Et donc ça va être ici plus donc 1 moins cosinus 4p sur 5 plus i sinus 4p sur 5. Et là c'est 1 moins cosinus 4p 5. Alors si je pose ça un nombre complexe z, donc tant que ça c'est a plus ib, vous voyez que c'est la même chose ici. Sauf que le premier c'est le conjugué du deuxième. Donc on sait que le conjugué, donc z et z bar, ont le même module. Donc z sur z bar, ça nous donne 1. Donc ce qui est ici. Alors merci à votre attention et je vous en prie, n'oubliez pas de s'inscrire et d'activer la cloche pour avoir plus d'informations, et n'hésitez pas de commenter et de faire des likes pour notre chaîne s'avance. Merci beaucoup.